Chers amis des langues, bonjour. Imaginez que vous vivez dans une île de rêve, par exemple sur l'atoll polynésien de Bellona. Au-dessus de votre tête, le bleu du ciel. Tout autour de vous, le bleu de la mer. Mais figurez-vous que dans votre langue, il n'y a pas de mot pour dire le bleu. Passe-moi le bleu. Dans votre langue, il n'y a que 3 couleurs. Le noir, le blanc, le rouge. C'est le mystère du bleu manquant. Il passionne les linguistes depuis le 19e siècle, précisément depuis le jour où l'on s'est aperçu qu'il n'y a pas de bleu dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée, ni dans la Bible, ni dans les hymnes védiques indiens. À l'époque, les experts en ont déduit que nos ancêtres étaient tous daltoniens et que la rétine humaine n'a développé la perception des couleurs que tardivement. Depuis l'eau a coulé sous les ponts de la science, on sait aujourd'hui que les Belloniens voient le bleu, le jaune, le vert aussi bien que nous. Mais leur langue n'a pas prévu de mots pour les distinguer. Concrètement, elle considère le bleu et le vert comme une nuance du noir, le jaune une nuance du rouge, sauf s'ils sont très clairs, auquel cas ils sont tous assimilés au blanc. Il y a donc d'un côté la réalité physique de l'arc-en-ciel et de l'autre des langues qui découpent ce continuum, chacune à leur manière. La grande question est, ce découpage est-il une pure convention culturelle? Ou alors est-il lié à des universaux propres à l'espèce humaine? Bienvenue dans le grand débat entre naturalistes et culturalistes. Il est vieux de plus d'1 siècle. Il dure encore. Les culturalistes relativistes ont triomphé dans les années 1950. Puis, les naturalistes ont repris du poil de la bête, avec un argument massu. Il y a certes des langues si différentes des nôtres qu'elles n'ont que 2, 3 ou 4 couleurs, mais l'ordre d'apparition de ces couleurs est prévisible. Quand une langue a 2 couleurs, c'est le noir et le blanc. Quand elle en a 3, le noir, le blanc, le rouge. Puis s'ajoute le vert ou le jaune à égalité, et ensuite seulement le bleu, et ainsi de suite. On observe donc à la fois de grandes variations entre les langues et une cohérence sous-jacente. Dans la bataille entre naturalistes et culturalistes, il n'y a pas de gagnant. La vérité est entre les deux. Le mystère qui reste encore largement inexploré, c'est celui du rouge. Pourquoi les langues nomment-elles le rouge d'abord? Le linguiste israélien Guy Deutscher propose une réponse. Parce que, dit-il, les hommes trouvent des mots pour les choses dont ils ressentent le besoin de parler. Le rouge est la couleur du sang, et le moins qu'on puisse dire est qu'il appelle les commentaires. Le jaune et le vert sont des couleurs végétales, elles servent à distinguer le mûr du pas mûr, et l'information peut être importante à transmettre. Le bleu, lui, est la couleur de l'immensité. Quelle urgence y a-t-il à nommer l'immensité? Pour vous imprégner de cette question, je vous suggère un stage de méditation sur l'atoll de Bellona.